Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, au pied d'un grand manguier, vivait une petite fille nommée Binta. Elle avait tout ce qu'un enfant pouvait souhaiter. Une famille aimante, un toit modeste et un quotidien simple mais rempli de bonheur. Sa mère lui tressait les cheveux en chantant, tandis que son père lui racontait des histoires sous les étoiles. Mais la vie, aussi belle soit-elle, est fragile. Comme une fleur que le vent peut emporter d'un souffle. Une nuit, Binta fut réveillée par des bruits étouffés dans l'obscurité. Ses parents toussaient sans relâche, leur corps affaibli par une fièvre qui semblait venue de nulle part. Les jours passèrent, mais leur état empirait. Un matin, au lever du soleil, Binta comprit que ses parents ne se réveilleraient plus jamais. Le village entier s'était rassemblé pour dire au revoir à ses parents. On alluma des bougies, on chanta des prières. Binta, seule et terrifiée, regardait les visages familiers se fondre dans un silence pesant. Sa maison, autrefois pleine de vie, devint soudainement vide, froide. Sans personne pour s'occuper d'elle, Binta fut confiée à son oncle et sa tante. Mais au lieu de trouver refuge, elle trouva la souffrance. Sa tante la traitait comme une domestique. Binta portait de lourdes charges, nettoyait la maison du matin au soir et mangeait à peine. Quand elle osait demander pourquoi elle était maltraitée, sa tante lui répondait « Tu devrais déjà être reconnaissante d'avoir un toit. » Les jours passaient, et chaque soir, sous la lueur des étoiles, Binta pleurait en silence. Elle se sentait invisible, comme si elle n'existait que pour souffrir. Mais au fond de son cœur, elle gardait une étincelle d'espoir. Un jour, les choses changeraient. Un matin, après une énième dispute avec sa tante, Binta décida de fuir. Elle courut jusqu'à la forêt voisine, les pieds nus dans la terre. Près d'une rivière, elle s'effondra, le cœur en 1000 morceaux. C'est là qu'elle rencontra une vieille femme, assise tranquillement au bord de l'eau. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? » ?»« Je suis seule. Ma famille m'a abandonnée. » La vieille femme la regarda avec douceur. « Je connais la douleur du rejet, mais le monde ne te doit rien. Apprends à pardonner, même ceux qui t'ont fait du mal. Le pardon est une clé qui libère ton âme. » Ces paroles résonnèrent profondément en Binta. Elle décida de retourner chez son oncle et sa tante avec la ferme intention de leur pardonner. Binta retourna au village après plusieurs jours d'absence. Mais à son arrivée, une nouvelle tragédie l'attendait. Devant la maison de son oncle, une foule s'était rassemblée. Des larmes coulaient sur les visages. Son oncle et sa tante étaient morts. Emportés par une maladie soudaine, Binta se sentit brisée, incapable de respirer sous le poids du regret. Elle n'aurait jamais l'occasion de leur dire qu'elle leur avait pardonné. Le cœur de Binta était en lambeaux. Mais elle comprit que le pardon, même silencieux, avait toujours une valeur. Elle décida alors de transformer sa douleur en sagesse. Le cœur de Binta était en lambeaux, mais elle comprit que le pardon, même silencieux, avait toujours une valeur. Elle décida alors de transformer sa douleur en sagesse. Elle passa ses jours sous le grand manguier, racontant son histoire aux enfants du village. Elle leur apprenait que le pardon n'efface pas le passé, mais éclaire l'avenir. Elle leur montrait que l'amour, même tardif, reste une lumière dans l'obscurité. Les jours devinrent des années, mais l'histoire de Binta resta gravée dans le cœur de ceux qui l'écoutèrent. Son parcours leur apprit qu'aimer et pardonner est la plus belle victoire que l'on puisse remporter. Alors, si un jour la vie t'arrache ceux que tu aimes, souviens-toi des larmes de Binta. Ne tarde jamais à pardonner et aime tant qu'il est encore temps. Merci d'avoir suivi l'histoire de Binta. Si cette histoire vous a touché,
et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants et enrichissants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous aide à continuer à partager des leçons de vie qui inspirent, émeuvent et font grandir. Alors, rejoignez-nous et devenons ensemble une communauté de cœurs ouverts et d'esprits éveillés.